bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette pour la Saint-Valentin. C'est très simple, c'est une coquille Saint-Jacques dans sa coque avec un feuilletage par-dessus. Pour cette recette, il va vous falloir de la crème, du poivre de Timut, une jaune betterave, du beurre, un poireau, quelques échalotes, des baies roses, des Saint-Jacques et un jaune oignon. Je vais éplucher mes échalotes et préparer mon poireau. Je vais vous présenter une façon de faire des fines lamelles avec un poireau très facilement. Je prends ma fourchette et je viens faire mes lamelles. Et je coupe. Ce qui a été coupé, je le mets dans de l'eau pour bien retirer tout le sable qu'il y avait dans le poireau. Je vais commencer à confire mes échalotes. Donc il va me falloir une russe, de l'eau, du gros sel, du sucre et du beurre. Mon eau. Une cuillère à soupe de gros sel, une cuillère à soupe de sucre et environ entre 50 et 100 g de beurre. J'emmène mon eau sur le feu pour le mettre à ébullition. Maintenant que mon beurre est fondu, je vais venir rajouter mes échalotes dans cette eau avec le beurre, le sucre et le sel, un quart d'heure, 20 minutes et que ça fonde en bouche. Maintenant, on va attendre que notre petit morceau de beurre fonde pour commencer notre fondu de poireau. Je prends mes petites lamelles de poireau que je vais mettre dans ma poêle. Hop. Je vais venir les faire suer. Suer, c'est-à-dire que je vais retirer toute l'eau végétale de mes poireaux via une source de chaleur. On n'oublie pas l'assaisonnement. Je rajoute ma crème à peu près à hauteur du poireau, environ 2-3 minutes. Après, ça fait à peu près une demi-heure que nos échalotes ont cuit. Elles sont bien confites et à la bonne texture. Là, je vais préparer mon feuilletage pour mes coquilles Saint-Jacques. Là, c'est un feuilletage fait maison, mais vous pouvez tout à fait l'acheter en magasin. Je vais venir là poser par-dessus mon feuilletage pour venir marquer des tourées à la grandeur de ma Saint-Jacques, comme ceci, et voilà. Je vais vous montrer un outil vraiment sympa dans notre métier, la bicyclette. Ça va me permettre de couper mon feuilletage en petits tacs. Et si on n'a pas de bicyclette, je vais vous montrer comment faire avec mon couteau. Donc là, je vais préparer ma tresse pour venir encouronner ma Saint-Jacques. Je vais l'emmener au frais pendant au moins une demi-heure, la laisser se reposer. Donc maintenant on va venir saisir nos Saint-Jacques. Je prends mon beurre clarifié, je vais verser dans ma poêle. C'est pour ça qu'on enlève le petit lait du beurre, c'est pour pouvoir saisir très fort nos Saint-Jacques. Là, comme on peut voir, il y a un petit peu de fumée sur le bord de ma poêle, donc c'est vraiment très chaud. On va venir saisir nos Saint-Jacques, donc des Pentène Maximus. Et là, tout de suite ça saisit. On essaie de donner une coloration à nos Saint-Jacques. Elles sont encore crues au cœur, mais saisies sur le bord. Donc, puis je les retire. Donc voilà. Maintenant, faire caraméliser mes échalotes confites. Donc je viens ici. Et maintenant, je la retire du feu une fois qu'elle a caramélisé. Donc maintenant, on va venir assembler notre coquille Saint-Jacques. Feuille de papier alu. On va venir chiffonner en boule. Prendre notre coquille et appuyer sur cette boule. Ça fait qu'elle tient correctement. Ma fondue de poireau, que je viens, mes Saint-Jacques, ici, mes 3 petites Saint-Jacques, noix de Saint-Jacques, mon échalote qui a caramélisé, finir avec mon poivre de Timut. C'est un poivre très sympa avec une Saint-Jacques. Hop, je la pose généreusement dessus. Je viens sous la Saint-Jacques. Je prends ma dorure. Badigeonner généreusement mon feuilletage de sésame, qui sont pas obligés, mais ça fait joli à la fin. Je monte mon four à 200 degrés, 5 minutes. De ma Saint-Jacques, en étirant un peu ma pâte pour que ça fasse correctement tout le tour. Donc là, mon four est prêt, je vais venir enfourner ma coquille Saint-Jacques dans le four. Voilà, à 200 degrés pendant 5 minutes. Ça a commencé à gentiment colorer, donc on va remettre au four à 170 degrés environ 10 minutes. Ma Saint-Jacques, elle est cuite. Je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin et un très bon appétit. Donc,
Maintenant, je vais préparer le beurre clarifié. Donc, je vais prendre mon beurre. J'en coupe à peu près un tiers de 500 grammes. Je prends mon beurre et maintenant, je vais l'emmener à faire fondre. Pourquoi je clarifie mon beurre? C'est pour pouvoir le monter plus facilement à haute température. C'est pour éviter que le petit lait ne brûle quand je veux faire saisir mes Saint-Jacques plus tard. Le beurre clarifié, lui, peut monter aux alentours de 160-180 degrés sans brûler. Mais le petit lait, avec le petit lait, le petit beurre ne monte pas au-dessus de 130 sans brûler. Pour attendre son beurre clarifié, c'est à peu près entre 5 à 10 minutes à feu moyen. Donc là, on peut observer, ici, que j'ai de l'écume. Là, c'est une partie de mon petit lait qui se sépare. Et normalement, dans le fond, on peut y voir justement mon petit lait qui commence à accrocher et à caraméliser. C'est ce que je veux séparer de mon beurre clarifié. Donc là, comme on peut le voir dans mon beurre clarifié, on voit le dépôt de tout mon petit lait qui a accroché au fond. Donc c'est très bien. Et maintenant, à l'intérieur, on peut observer mon beurre clarifié qui ne contient plus de petit lait.